tu vas élever la voix et tu vas confier ce moment entre les mains de l'Éternel. Qu'il dispose ton cœur, qu'il dispose ton esprit, que notre esprit soit captif à l'obéissance de Jésus. Élève la voix et recommande ce moment entre les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Élève la voix, mon frère, avec vie. Élève la voix, ma soeur, et confie ce moment. Oh Jésus, nous te confions ce moment. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on croit, Seigneur. Jésus, tu n'es pas limité. Tu es un Dieu illimité, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Jésus, que je sois totalement effacé et que ce soit l'Esprit de Dieu, le Dieu de l'Uboya qui prenne le contrôle de ce moment. Jésus, nous avons besoin de toi. Manifeste ta gloire. Que cette parole, Seigneur, tombe dans une terre fertile pour produire des fruits dignes de la repentance, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Salut. Dis à ton frère, bonne arrivée dans la présence du Seigneur. Bonne arrivée dans la présence du Seigneur. Alléluia. La présence du Seigneur est une présence agréable. Être dans la présence du Seigneur, c'est agréable, c'est bon, c'est merveilleux. Alléluia. Femme en esprit. Amen. En semaine, nous avons été édifiés, nous avons été nourris. Alléluia. Notre maman missionnaire, maman Madeleine, nous a parlé de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Alléluia. On a vu la détermination de cette femme. On a vu la résolution de cette femme. Nous avons vu que cette femme était dans l'atmosphère de son miracle. Elle a été en esprit pour saisir son miracle et sa guérison. Amen. Nous avons continué le vendredi avec notre présidente Maman Yapo. Elle nous a parlé de la veuve de Sarepta. Alléluia. Le prophète Élie lui a donné une opportunité de bénédiction. Et comme elle était une femme en esprit, elle a saisi cette opportunité. Alléluia. Amen. Une femme en esprit, c'est une femme qui est sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. C'est celle qui marche selon les désirs de l'esprit et non selon les désirs de la chair. Alléluia. Exprimé dans Galates chapitre 5 du verset 16 au verset 17 qui dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une femme en esprit marche selon l'Esprit de Dieu pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Alléluia. La femme en esprit, l'église en esprit est celle qui ne se laisse pas guider par les convoitises de la chair. Alléluia. Parce que la chair a ses convoitises. La chair a ses désirs. Des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Alléluia. Elle se laisse conduire par l'Esprit du Dieu vivant. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Parce que se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, c'est faire la volonté du Saint-Esprit et non sa propre volonté. Amen. Alléluia. Nous le voyons dans le verset 17 de Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est vice-versa. Amen. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous... On suit? Est-ce qu'on suit ensemble? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alléluia. Amen. Une femme en esprit, une église remplie de chrétiens en esprit ne fait pas ce qu'elle veut. Amen. Alléluia. La femme en esprit regarde les choses selon Dieu et non selon ses sentiments.
non selon ses émotions. Alléluia. Non selon ses envies. Si tu ne veux pas faire la différence, tu vas sombrer. Alléluia. Parce que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont contraires. Amen. Pour être en esprit, nous devons connaître les ennemis de l'esprit. Parce que si tu ne sais pas ce qui peut t'empêcher d'être en esprit, tu ne pourras pas marcher selon l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Notre papa nous a enseigné longuement. Pendant un programme, il nous a déjà donné ces ennemis-là. Amen. Mais c'est difficile de les mettre en pratique. Pourquoi? Parce que nous voulons marcher selon le monde. Nous voulons marcher selon les envies de ce monde. Alléluia. Sinon, nous connaissons tout ça. Amen. Amen. Pour être en esprit, nous devons connaître les ennemis de l'esprit. Le premier ennemi qui combat les chrétiens afin de ne pas être en esprit, c'est la chair. Alléluia. Le verset 17 le dit. Moment qu'on en va lire. Le verset 17 de Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. On nous donne ici la définition même de la chair. Amen. Les convoitises de la chair, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Amen. Et nous connaissons les désirs de la chair parce que plus loin, dans le verset 19 et le verset 20, on nous cite dans Galates 5 les désirs de la chair. On nous parle de l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les jalousies, les animosités. Voilà, il y a plusieurs convoitises, plusieurs désirs de la chair qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Amen. La chair, c'est le vieil homme. La chair, c'est le moi, l'orgueil que nous avons. Amen. La chair, c'est l'homme ancien, l'homme avant la conversion. Alléluia. Amen. L'homme avant de se donner à Christ, qui avait la facilité de pratiquer le péché. Alléluia. C'est là la chair. Et cette chair-là nous revendique chaque jour. Cette chair-là nous montre qu'on ne peut pas marcher selon Dieu à cette époque-là. Cette chair nous montre que actuellement, c'est impossible de faire la volonté de Dieu. Et comme le diable est rusé et menteur, il met tout à notre disposition. Il nous met dans des situations difficiles pour que nous acceptons cela. Amen. La chair est notre premier ennemi. Notre premier ennemi n'est pas le sorcier. Ce n'est pas le démon. Amen. C'est notre propre chair. La convoitise de notre corps qui réclame les choses de ce monde puisque le corps est attaché à la chair. Amen. Alléluia. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Alléluia. Quand nous parlons du monde, nous parlons du système actuel. Alléluia. Nous allons prendre 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. 1 Jean, chapitre 2, du verset 15 au verset 16. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Est-ce que nous avons lu ensemble ce verset? Alléluia. La Bible dit n'aimez point le monde. C'est un ordre. C'est impératif. N'aimez point. Impératif et négatif. Amen. Nous ne devons pas aimer le monde. C'est-à-dire nous ne devons pas aimer le système actuel de vie qui nous est présenté. Alléluia. Nous ne devons pas aimer les choses de ce monde qui sont contraires à la parole de Dieu. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire, il y a le système de vie, il y a les choses aussi qui sont dans le monde, qui sont attachées à ce monde-là, que nous ne devons pas aimer. Alléluia. La Bible est claire.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre « J'aime Jésus, j'aime le Seigneur, tu es mon papa, tu es mon tout ». Mais quand tu regardes bien, les œuvres de la chair sont toujours manifestes. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de dire que j'aime le Seigneur. Il faut qu'on le voie dans la vie que tu pratiques. Dans ta vie quotidienne, personne n'est parfait. Aucune personne n'est parfaite, mais nous essayons de lui parfait. Nous essayons d'être parfaits à Jésus. Alléluia. Nous essayons de vivre selon la parole de Dieu. Si c'était impossible, là, Dieu n'allait pas nous demander de le faire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas impossible, c'est possible avec Jésus. Alléluia. Pour pouvoir accepter de vivre selon l'Esprit de Dieu, il faut être dans le Seigneur. Parce que si tu es hors Jésus, c'est le monde qui va t'accompagner. Puisque dehors, il n'y a pas Jésus. Donc tu seras entraîné par les vents de ce monde-là. Mais si tu as les deux pieds dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu va te soutenir. Alléluia. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc toutes ces œuvres-là, tous ces comportements, ces attitudes citées dans 1 Jean, viennent du monde. Donc si tu reflètes encore ces comportements, c'est qu'il y a problème. Alléluia. Amen. Un homme ou une femme, un jeune converti, on ne peut pas lui demander pardon pour venir dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est pas possible. Parce que toi-même tu es à la maison et puis tu n'es pas à l'aise. Tu dis mais il y a quelque chose en moi, il y a quelque chose qui me manque. Alléluia. Parce que c'est dans cette présence-là que ton esprit se nourrit. Amen. C'est dans cette présence-là que ton esprit se nourrit. Dieu traite avec l'esprit de l'homme. Parce que lui-même, il est esprit. Il a dit que ceux qui l'adorent comment? Ah, on connaît ça par cœur. En esprit et en vérité. Mais si tu n'es pas en esprit, comment tu pourras l'adorer en esprit et en vérité? C'est la question. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous intéresser aux choses de Dieu. Parce que ce sont les choses de Dieu, les programmes de Dieu qui vont nourrir notre esprit et notre esprit va grandir. Et on va devenir des chrétiens matures. Alléluia. À la maison, on n'a pas le temps. Qu'on ne se blague pas. Alléluia. Avec les enfants, avec le stress, le travail et tout ça. C'est vrai, on prie, mais on ne rentre pas en profondeur. Amen. Mais à l'église, nous sommes dans les dispositions spirituelles. Amen. Nous sommes dans les dispositions qu'il faut pour être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire tu fais un vide en toi. Ton esprit s'éloigne de ce monde et tu rentres en connexion directe avec le Très-Haut. Alléluia. Amen. Donc arrêtons, c'est vrai, l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce ne sont pas les 4 murs. Mais l'église est importante parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il faut demeurer dans son assemblée. Là aussi, il a dit. Amen. Il dit, restez dans votre assemblée. Amen. Alléluia. Le monde veut nous faire croire beaucoup de choses. Et si tu n'es pas assise ou assis dans la parole du Seigneur, tu vas sombrer. Il y a beaucoup de doctrines qui se font. Il y a beaucoup de pensées sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes activement connectés. Amen. Et si tu n'as pas une base spirituelle, mon frère, ma soeur, tu seras comme les Mongols. Tu vas suivre tout à la lettre comme ça. On a dit que. Ça dit, toi, tu n'as aucune base. On a dit, et puis tu es dessus, tu t'en vas. Alléluia. Amen. Nous devons prendre les choses du Seigneur au sérieux. Alléluia. Amen. Premier ennemi, c'est la chair. Deuxième ennemi, le monde. Le monde qui nous tire de partout.
Amen. Et le troisième ennemi, c'est le diable. Le diable, là, il vient en dernière position. Avec les démons, les sorciers, les esprits héréditaires, les esprits de famille. Ça, c'est son armée, ça. Amen. Ils viennent pour conjuguer les trois verbes que Jean 10, 10 nous dit. Dérober, égorger et ce sont ces trois verbes-là qui cherchent à conjuguer dans notre vie. Amen. La Bible dit le diable ne vient que pour dérober. Il vient pour voler tout ce que Dieu a mis en nous. Égorger, détruire tout ce qui est en nous et détruire. C'est-à-dire le diable, sa mission, c'est de nous anéantir. Parce qu'il ne veut pas qu'on rentre en connexion avec Dieu. Parce que lui, il est déjà déchu. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'était juste un bref résumé. Alléluia. Nous connaissons tout ça. Amen. Mais ce matin, nous verrons la parabole des 10 vierges. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen, maman Conan. On va s'arrêter là. Et puis on va continuer. Que Dieu te bénisse. Amen. Normalement, c'est du verset 1 au verset 13, mais on va aller étape par étape. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire, nous pouvons le subdiviser en 3 grandes parties. Amen. Et la première partie, c'est du verset 1 au verset 5 que nous venons de lire. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Alléluia. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ici, cette première partie, nous pouvons l'intituler les 2 catégories de chrétiens. Alléluia. Alléluia. La Bible ici nous parle dans ce verset-là, verset 2 surtout, de 2 catégories, 2 types de chrétiens. Alléluia. Ici, nous n'avons pas affaire aux païens. On ne parle pas de païens. Alléluia. On parle des chrétiens aujourd'hui. Amen. Physiquement, les vierges sont des femmes qui ne connaissent pas d'hommes, du point de vue physique. Amen. Mais spirituellement, il s'agit de l'Église, c'est-à-dire l'assemblée des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alléluia. Qui ont abandonné le péché et qui ont été purifiés et qui sont constamment dans la présence de Dieu. Ce sont des vierges. Alléluia. Amen. Physiquement, on dit tu ne connais pas d'homme. Mais spirituellement, c'est quelqu'un qui est dépouillé du péché, dépouillé de la chair, dépouillé du monde. Alléluia. Étant dans la présence de Dieu, il y a 2 catégories de chrétiens. Nous avons des sages et des folles. C'est ce que la Bible dit dans le verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alléluia. Amen. Et ces 2 catégories ont des comportements opposés. Amen. Amen. Nous voyons dans le verset 3 et 4, elles ont des comportements opposés. On dit dans le verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Amen. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les 10 sont convertis. Les 10 sont chrétiennes, mais elles n'ont pas les mêmes comportements. Elles ne voient pas Dieu de la même manière. Elles ne voient pas Dieu de la même façon. La Bible dit 5 d'entre elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas pris de l'huile. Amen. L'huile est l'un des symboles du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'huile, c'est la présence de Dieu.
Les sages ont jugé bon de prendre leur lampe et de prendre aussi de l'huile. Mais les folles, elles disent, je prends ma lampe, je m'en vais, je n'ai pas besoin de l'huile. Alléluia. Je marche selon ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'être dirigé ni contrôlé dans ma vie. Amen. Je prends simplement ma lampe, c'est-à-dire, je prends ma carte d'identité de chrétien, là, je m'en vais. Alléluia. Amen. Les sages étaient disposés à l'Esprit de Dieu, alors que les folles se laissaient guider par le monde et ses désirs. Amen. La Bible dit dans Psaume 111, verset 10, « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. » Alléluia. Pour être dans la catégorie des femmes sages, il faut toujours avoir de l'huile dans sa lampe. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir de l'huile qui est l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, pour pouvoir faire la volonté de Dieu et marcher selon son esprit. Amen. Craindre Dieu, quand on dit je crains Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur. Amen. De toute sa force, de toute son âme, de toutes ses pensées, et de ne faire que ça, lui seul sa volonté. Voici craindre Dieu. Alléluia. Amen. On aime venir à l'église. On aime respecter les programmes ordinaires comme extraordinaires de l'église. Alléluia. Amen. On met en application les enseignements que nous recevons dans sa maison. Nous craignons l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es obéissant à tes parents et tu ne fais pas ce que tes parents disent. C'est contradictoire. Alléluia. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je m'adapte et j'applique la parole de mon Père. Amen. Alléluia. On n'écoute pas les préjugés. On n'écoute pas les doctrines. On n'écoute pas les pensées de ce monde. Parce que la Bible même nous a dit tout à l'heure que le monde et Dieu sont en opposition. La chair et l'esprit sont opposés. C'est comme le jour et la nuit, les ténèbres et la lumière. Alléluia. Le monde ne peut rien dire qui va être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas nous laisser séduire par le monde. Amen. Alléluia. Nous devons appliquer la parole de Dieu quotidiennement dans notre vie. C'est ce que les sages ont fait. Elles ont pris l'huile parce qu'elles se sont dit quoi? Sans l'Esprit de Dieu, par mes propres forces, je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans toute assemblée de chrétiens, il y a toujours ces deux catégories. Les sages, on peut les appeler aussi des chrétiennes spirituelles. Amen. Et les folles, ce sont des chrétiennes. Ce sont des chrétiennes. Voilà. Parce que la chair a pris le dessus. Donc on dit charnel. Amen. Alléluia. Les sages sont des chrétiennes spirituelles. Et les folles, des chrétiennes charnelles. Les folles sont des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Les folles sont baptisées. Amen. Les folles viennent à l'église comme tout le monde. Elles ont une identité en Christ. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons que les 10 vierges étaient toutes converties. Elles attendaient toutes qui? L'époux, qui est notre Seigneur. Donc, elles connaissaient Jésus. Alléluia. Amen. Mais la différence, c'est qu'elles n'appliquaient pas la parole de Dieu. Amen. Elles ne vivaient pas selon les principes divins. Amen. La Bible qualifie ce genre de personnes de folles ou de chrétiens charnels. Alléluia. Elles se laissent emporter par les vents du monde. Elles sont identiques aux païens. C'est-à-dire qu'on met les païens et puis on les met, il n'y a pas de différence. Amen. Pourtant la Bible dit qu'il y aura la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Servir Dieu là, ce n'est pas devenir pasteur. Amen.
Servir Dieu, on sert Dieu avec sa vie. Alléluia. En respectant les principes de Dieu, tu es en train de servir le Seigneur. En faisant la volonté de Dieu, tu sers le Seigneur. Tu as un patron. Quand tu fais ce que le patron dit dans ton entreprise, tu es en train de servir ton patron. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ici. Les folles n'ont pas une vie de consécration. Quand c'est rouge, elles deviennent rouges. C'est vert, elles deviennent vertes. Amen. Et quand aussi on est en langue aussi, elles sont en langue. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, elles s'adaptent à tout. On appelle ça chrétien caméléon. Quand tu rentres ici, tu prends la couleur. Tu passes ici, tu prends la couleur. Ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut qu'on connaisse ton identité. Il faut qu'on sache dans quelle position tu te trouves. Alléluia. En fonction de ça, là, on sait comment te traiter. Il y a des choses qu'on ne peut pas te demander. Si on arrive aujourd'hui à te demander des choses que toi-même, tu sais que tu ne peux pas faire, mais tu es obligé de faire, c'est qu'il y a un problème. Amen. Ils ont l'habitude de te voir dedans, c'est pour ça qu'ils ont le courage de venir te demander. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Les amens diminuent. Alléluia. Amen. Nous devons être des chrétiens sages. Amen. Que ce soit homme, que ce soit femme, jeunesse, tu dois être sage. Nous devons être sages. Nous tous, nous sommes concernés. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen. Arrêtez de juger. C'est Dieu seul qui peut juger. On va relire le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Répète encore, maman. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, l'homme spirituel, il fait quoi? Juge de tout. Amen. Pourquoi il a la capacité de juger de tout? Parce qu'il a le Saint-Esprit en lui. Amen. Il faut avoir le discernement des esprits aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui s'autoproclament avoir l'Esprit de Dieu. Mais quand tu regardes les œuvres qui sortent de leur corps, il y a problème. Mais on dit ne jugez pas. Donc on regarde. Alléluia. Mais la Bible dit, l'homme spirituel peut juger tout. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu en lui ne supporte pas le péché. L'Esprit de Dieu en lui ne supporte pas ce que tu fais. Donc il peut te dire que ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Amen. Ça aussi c'est un problème. On va dire que tu parles dans la vie des gens. Amen. Tu t'occupes de ma vie. Quand on dit homme spirituel, notre papa est notre père spirituel. Alléluia. Les autorités spirituelles sont conduites par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc elles ont la capacité de nous dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ça qui est jugé. Tu juges, tu pèses. Et puis tu regardes à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Et n'est lui-même jugé par personne. C'est-à-dire qui juge l'homme spirituel, c'est... Tout est dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi les gens se fatiguent. Amen. Alléluia. Il règne pour lui avec le Seigneur. Mais avec toi là, il peut te dire. Amen. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Les voici. Maintenant, tu te retrouves dans les œuvres de la chair là. Puis on a cité. Amen. Maintenant, on te dit ne fais pas ça. Oh, je suis frustré. Je quitte l'église. Pourquoi l'autre seule, elle fait ça? On ne lui dit rien. Pour moi, là, on parle.
Peut-être pour toi, là, Dieu veut que tu sois sauvé. Elle doit aller quelque part. Amen. Alléluia. Chacun a sa destinée. Chaque personne est particulière devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne jugez pas, ne jugez pas. On juge en fonction de quoi? De la parole. Amen. Quand tu es dans le péché, toi-même qui pêches, tu sais que tu es en train de pécher. Mais comme maintenant, il y a des gens qui te soutiennent, tu ne veux pas laisser. Et là, tu restes dans l'incrédulité totale. Alléluia. Amen. Nous devons faire l'effort d'être des chrétiens sages. Amen. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2. Versets 11 à 12. Amen. Église, amen. Ça peut aller. Je suis dans la même mouvance que votre papa, ce n'est pas de ma faute. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 11 au verset 12. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Maman, répète. Verset 12. 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. On répète, on répète. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Tout le monde, hein? On répète. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. On continue, maman. Afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pour cela que nous disons que nous sommes des citoyens. Parce que nous sommes des voyageurs sur la terre. Alléluia. Nous sommes des étrangers même sur la terre. Amen. La terre ici, on parle de ce monde et de son système actuel. Amen. Nous devons être la lumière de ce monde. Mais ce que nous constatons actuellement, le monde arrive à gagner les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, il a dit quoi? Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Dieu nous exhorte à nous abstenir, à éviter de convoiter le monde, éviter de convoiter nos amis, éviter de convoiter notre entourage. Alléluia. Ma camarade même, elle ne prie pas le Seigneur. Mais regarde, elle a tout. Elle a ML. Elle a Range Rover. Elle a quoi. Amen. Mais ce qu'elle fait là, est-ce que toi, Dieu te permet de le faire? Alléluia. Amen. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est-à-dire au milieu des païens, il faut qu'on sache que tu es chrétien. Ce n'est pas une honte. Amen. Ce n'est pas une honte. Il n'y a pas de compétition dans ce monde-là. Si tu mets dans ta tête que tu es en compétition avec quelqu'un, c'est là que la chair va te gagner. Alléluia. Amen. Il faut accepter ce que tu as. Il faut accepter ce que tu es et être fier de ton Dieu. Alléluia. Parce que si tu tombes, amen. Si tu tombes dans la convoitise de la chair, amen. Tu tombes dans la convoitise de la chair, tu vas faire ce que la chair demande. Alléluia. Amen. Ça dit qu'on te voit au milieu, on doit dire, celle-là, on ne parle pas d'affaires de Dieu devant elle. Et puis, on s'en va. Amen. Moi, au travail, quand ils veulent commencer le sujet, on dit attention. Tous mes collègues disent attention. Je dis, vous connaissez. Amen. Alléluia. Si je ne suis pas là, il n'y a pas de problème. Mais si je suis là, on ne doit pas banaliser le sacré. Alléluia. C'est pitoyable sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Amen.
Dans d'autres confessions, les mêmes choses qui se passent là, se passent là-bas aussi. Amen. Mais ils arrivent à maîtriser la situation. Amen. Ils arrivent à maîtriser le problème. Mais quand il s'agit des chrétiens, et j'ajoute évangéliques, tout le monde est pasteur là-bas. Tout le monde est bishop. Tout le monde est révérend. Chacun veut enseigner son ami. Alléluia. Il n'y a aucun ordre. C'est le désordre total. Amen. Et comme il y a plusieurs chefs dans le bateau risque de chavirer. Alléluia. Nous devons avoir peur du sacré. Tout ce qui concerne Dieu là. Quand tu vois même là, tu supprimes. Amen. Alléluia. Parce que c'est une autre tactique de l'ennemi pour endormir les enfants de Dieu. Alléluia. Si c'est un païen qui parle, je peux comprendre. Mais un chrétien converti. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à protéger notre identité. Alléluia. Amen. Il dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, on peut vous voir comme des gaous, des gens qui sont dépassés, des gens qui n'ont rien à faire, qui se laissent berner par les choses des blancs. C'est pas ce qu'ils disent. Amen. Retour à nos cultures, à nos traditions. Amen. Alléluia. Qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Même s'ils pensent comme ça là, toi tu dois rester toujours sur le droit chemin. Comme ça le jour où Dieu va les visiter, c'est ce que la Bible dit. Le jour où Dieu les visitera, ils vont dire, ah ma soeur, tu avais raison de suivre le Seigneur. Amen. Ils sont comme ça parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le Seigneur. Ce sont des hommes animaux. Ce sont des païens. Ils ne savent pas, la Bible a dit, ils ne savent pas juger spirituellement ce qui se passe chez Dieu. Amen. C'est nous qui sommes dedans. Dans notre affaire là, on connaît. Alléluia. Amen. Nous devons avoir une bonne conduite. Être dirigé par l'Esprit de Dieu. Tu es marié. Ton mari ne veut rien savoir. Reste dans la volonté de Dieu. Parce que c'est en demeurant dans la parole de Dieu que Dieu va faire ton palabre. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Les folles sont des personnes qui, au milieu des chrétiens, sont chrétiennes. Au milieu des païens, sont païennes. Ce n'est pas normal. Il faut choisir ton camp. Amen. Pour qu'on sache comment te prendre. Parce qu'on va penser que tu es sage. Et puis on te dit des choses de sage en tant que tu n'es pas arrivé là-bas. Alléluia. Au moins si tu montes ton camp, on sait comment aussi t'aborder. Alléluia. On sait comment te conseiller. Amen. Nous devons aspirer à être des femmes et des hommes sages, guidés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous retournons dans notre livre de Matthieu. Alléluia. On nous a dit que les folles n'ont pas pris de l'huile. Amen. Matthieu 25. Les folles n'ont pas pris de l'huile, mais les sages ont pris de l'huile. Alléluia. Les folles se sont intéressées à leur lampe. Amen. C'est la lampe qu'elles ont soulevée pour partir. Amen. La lampe, c'est nous. Amen. La lampe, c'est notre corps. Nous sommes la lampe de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Comme 1 Corinthiens 6 nous le dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu réside en nous. C'est ça l'image de la lampe. Amen. 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 Nous voyons ici que les sages et les folles attendaient ensemble l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui reviendra bientôt. Il revient bientôt. Alléluia. Et nous nous préparons tous à sa rencontre. Alléluia. Amen. Et pour attendre l'époux, nous devons être toujours en esprit. Les folles se sont intéressées à la lampe qui est leur corps. Elles se sont intéressées à la beauté extérieure. Elles se sont intéressées au nettoyage physique. Mais elles n'ont pas mis l'accent sur la beauté intérieure.
Elles n'ont pas mis l'accent sur l'Esprit de Dieu en elles. Puisque la Bible nous dit qu'elles n'ont pas pris de l'huile. L'huile qui est le symbole de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme la bénédiction tardait, Jésus tardait, la Bible dit quoi? Elles toutes, sages, folles, elles toutes, elles se sont fait quoi? Assoupies et endormies. À un moment donné de la vie, là, nous sommes des hommes. Il y a le découragement qui vient. Il y a des pensées négatives qui viennent. On est un peu pensif à cause des situations de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde, que tu sois spirituel ou charnel, arrivé à un moment de la vie, quand des problèmes se présentent là, tu t'assoupis. Maintenant, la différence entre une sage ou un sage assoupi ou une folle assoupie, c'est que le sage ne reste pas assoupi. Alléluia. Le sage ne reste pas endormi. Alléluia. Le sage ne peut pas rester éternellement dans l'assoupissement. Mais la folle, elle reste dans la distraction. Alléluia. Elle reste découragée. Je ne viens plus à l'église. Je suis fatiguée. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait tant. Je ne vois rien. Alors que les autres témoignent, les autres font ça. Moi, je ne vois rien. Il faut te poser des questions. Amen. Quand tu ne vois rien, même le souffle de vie seulement là, suffit pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Actuellement, à l'heure où nous sommes en train de parler, le souffle de vie seulement suffit. On nous parle de milliers de morts. Mais toi, tu tombes malade, mais tu ne meurs pas. C'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Mais c'est quelle histoire de décourager, assoupi. La Bible dit quoi? Les sages comme les folles étaient assoupis, endormis parce que l'époux tardait. Leur bénédiction tardait. Toujours, on va revenir sur les mêmes choses. Nous devons grandir. Nous-mêmes qui sommes là, on s'assoupit aussi souvent. Mais on ne reste pas assoupi parce que si on reste assoupi là, c'est que vous vous êtes enterrés. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons nous aider mutuellement. Amen. Parce que quand vous vous assoupissez, souvent aussi ça joue un peu. Mais comme Dieu nous fait grâce, on se relève. Amen. Sinon, il y a ulcère, il y a tension, il y a palpitation, tout ça. Mais arrêtons de dire je suis découragé. Celui-là se lève, je ne viens plus à l'église. On doit Quand tu regardes tout ce que tu as fait, tu as engagé l'église dans des situations compliquées de cette personne. Aujourd'hui, la personne est assise, elle te dit, je travaille. Je fais ci. Je n'ai pas le temps. Quand même. Nous tous là, on n'a pas le temps. Alléluia. Personne n'a le temps sur cette terre-là. Si tu cherches le temps là, tu vas aller en enfer parce que tu n'auras pas le temps. Amen. Il faut organiser ton temps. Il faut organiser ton temps. Je répète, il faut organiser ton temps. C'est de ça il s'agit. Parce que le diable va toujours te montrer qu'il n'y a pas le temps. C'est une perte perdue quand tu vas à l'église là. Cherche ton argent. Amen. Maintenant quand c'est coincé, on va voir tout de suite. On va voir ça. Quand c'est coincé, on revient maintenant, tu ne sais pas. Là, on ne perd plus le temps. Amen. Alléluia. Là, maintenant, on veut que tu ressuscites quelqu'un qui est mort. Tant que tu n'as pas ressuscité, là, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Quand tu partais te balader pour revenir là, il faut attendre. Il faut attendre. Alléluia. Vraiment, les chrétiens, on doit changer de mentalité. On doit grandir un peu. Amen. C'est pas comme ça. Merci de m'encourager. Je suis contente. Amen. Alléluia. Alléluia.
pas normal. On doit se concentrer. Au dernier jour, là, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir se mettre à côté de toi pour dire non, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas venir. Donc, non, c'est mon mari qui a dit, c'est mon patron qui a dit que Dieu va dire toi-même, tu connais ta route. Amen. Les jeunes, vos parents font tout pour vous montrer le chemin. Ils disent, donnez-vous au Seigneur, vous allez réussir. Ça aussi, c'est problème. Tu parles 1, il parle 10. Parce qu'on t'envoie à l'école, tu connais français. Amen. Alléluia. Arrêtons ça. Amen. Tant que tu es sous mon doigt et tu es sorti de mes entrailles, là, tu suis ce que je fais. Alléluia. Amen. Laissons les histoires de liberté, de choix, là. Ça n'existe pas ici. En Jésus, là. C'est la dictature spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons vu ici les 2 catégories de chrétiens. Maintenant, nous allons continuer la lecture, maman, pour voir la deuxième partie du chapitre. Là. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alléluia. On dit, paix, c'est l'heure. La bénédiction est là. L'époux est revenu. Maman, qu'on en continue. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Amen, maman. La deuxième partie s'arrête là. La deuxième partie ici, nous allons voir la réaction des 2 types de chrétiens face à la visitation de l'époux. Alléluia. Amen. Du verset 6 au verset 10, au verset 9 d'abord, la Bible dit que les sages avaient de l'huile et les folles n'en avaient pas. Amen. Ne soyons pas des femmes qui n'ont pas d'huile, qui ne vivent pas selon Dieu et qui n'ont pas une vie de prière. Alléluia. Elles disent, on dit, alors toutes ces vieilles se réveillaient, la trompette a sonné. Jésus revient bientôt là, les gens disent bientôt là ne vient pas. Mais ça vient. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous-même vous sentez que ça vient. Alléluia. Ça vient. Repositionnons-nous bien dans le Seigneur. Alors, la Bible dit quoi? Toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Regardez. Quand tu prenais ta lampe sans huile, j'étais avec toi. Amen. Alléluia. Et regardez l'arrogance de ces folles. Donnez-nous de vos huiles, de votre huile. Ça dit qu'elles ne considéraient même pas les sages. Dans le français de la Bible, souvent, quand quelqu'un demande quelque chose, il dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau. Est-ce qu'on se comprend? On rentre un peu dans la profondeur de ce verset. Le verset 8. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Alléluia. Vous avez eu le temps de vivre selon vous. Vous avez eu le temps de faire ce que vous voulez. Maintenant, moi, j'ai décidé de mener une vie de consécration. Alléluia. J'ai décidé de marcher selon la parole de Dieu. J'ai décidé d'accepter ce que Dieu dit dans sa parole. Vous vous dites que non, je suis en retard. Vous dites que je suis démodé. Vous dites que je ne connais rien. Tu viens me donner un ordre. Aujourd'hui, là, c'est moi qui commande. Alléluia. Elles avaient un peu peur. Peut-être parce qu'elles étaient toutes belles. Elles s'entretenaient. Elles étaient toujours pimpantes. Mais elles n'avaient rien peut-être. Elles s'habillaient avec des habits délavés. On ne les considérait pas. C'est pourquoi elles donnent ordre. Donnez-nous de votre huile. Même pas une formule de politesse à l'appui. Alléluia. Donnez-moi de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et puis quoi? Amen. Amen. Ta lampe s'éteint. Ta lampe s'éteint.
Amen. Ta lampe s'éteint. Et puis moi, de faire quoi? Le sacrifice que j'ai enduré, ma jeunesse que j'ai sacrifiée au Seigneur, tu me dis que toi, ta lampe s'éteint. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle voyait celles qui venaient à l'église tous les jours comme des bêtes. Regardez-moi ces idiots-là. Souvent sur les réseaux sociaux, vous qui suivez les pasteurs là, vous êtes des moutons. Vous qui suivez les pasteurs là, vous n'avez rien dans la tête. Des bêtises comme ça sur les réseaux. Toi-même qui es là-bas, là, ce que tu fais dans la vie là même est pire que moi-même qui suis pasteur, même qui est impudique. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi. Elles sont arrogantes. Leur arrogance montre qu'elles ne considéraient pas les sages. Elles voyaient les sages comme des femmes démodées. Des femmes qui ne sont pas à la page, comme on le dit. Amen. Et c'est ce qui fatigue la jeunesse. Je ne suis pas à la page. Je ne fais pas ci. Je n'ai pas de voiture pour aller frimer. Faut travailler, tu vas payer ta voiture. Amen. C'est moi ma voiture, tu attends pour aller frimer. Alléluia. Je suis ton parent. Je te mets dans les conditions. Il faut créer tes conditions pour aller vivre. Parce qu'après là, quand vous allez vous marier, ta femme va dire je suis sorcière. Amen. Ta femme va dire que ta maman m'emmène. Ta maman, c'est pourquoi préparez votre avenir. Préparez votre avenir. Alléluia. Amen. Amen. Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Elles ont eu leur réponse. Amen. Elles ont eu leur réponse. On continue. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Voilà. À l'heure où on parle, il n'y a plus rattrapage. L'époux est déjà là. Vous n'avez pas entendu que ça a sonné. Plus tu es dans le Seigneur, tu sais comment la fin du monde va se manifester. Donc quand tu as commencé à sentir que les gens ne sont plus là, toi-même tu sais que tu n'as pas été enlevé. La bénédiction est là. Toi tu me dis de me donner. Les sages là disent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Les gens qui veulent se jouer trop gentils par rapport à Dieu là. Voici votre réponse ici. Quand quelqu'un fait des mauvaises choses et puis on parle, non, laissez Dieu se... Quoi? On a dit ici que l'homme spirituel peut juger. Maintenant ici là, elles n'ont pas donné. C'était pas un péché. Devant même Jésus, elles ont refusé. Parce que Dieu était là. Il les attendait. Il dit finissez de régler votre palabre et puis venez. Amen. Lui-même, il encourageait même les sages à dire non. Alléluia. Quand tu veux être plus gentil, la Bible dit quoi? Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous restons dans la présence du Seigneur, nous devons quitter l'étape de chrétien, bébé chrétien. Chrétien charnel. On doit quitter cette étape-là pour évoluer. C'est-à-dire que c'est une transition. Comment toi tu es bébé puis tu restes bébé jusqu'à... C'est pas normal. Tu as un handicap. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas rester chrétien charnel. Il faut avancer vers la spiritualité. Il faut aspirer à devenir une femme en esprit, un homme en esprit, un jeune en esprit. Alléluia. Amen. Elle dit, nous n'en avons, on ne peut pas. Pour ce que nous on a là, on ne peut pas partager. Aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est le verset des païens. La Bible dit, aime ton prochain comme. Amen. Comme, ça dit de la manière dont je m'aime là. C'est comme ça que je fais. Elle s'aime. Elle voulait avoir le paradis. Elle ne pouvait pas laisser le paradis à cause de toi, le prochain. Là, ce n'est plus aimer comme, c'est aimer plus. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Alléluia. La scène s'est passée devant l'époux. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible continue pour dire quoi? Allez-y plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Vous savez comment on fait pour avoir huile?
Donc, allez-y, faites. Amen. Aujourd'hui, là, c'est notre jour. On ne peut pas... C'est-à-dire que les folles étaient venues comme des distrailleuses dans la maison du Seigneur. Amen. Elles voulaient intimider les sages. Mais les sages n'ont pas cédé à l'intimidation. Quand j'entends, non, c'est telle soeur qui a fait partie tel frère. C'est telle soeur qui a dit, ah, elle est allée chez la femme là. Depuis elle est partie là, on ne la voit plus à l'église. C'est-à-dire vous-même, vous avez le même esprit il y a longtemps. Alléluia. Vous avez le même esprit il y a longtemps. Maintenant, tu voulais quelqu'un qui allait te booster dans ta voix et puis vous suivez. Alléluia. Sinon, quelqu'un qui a reçu personnellement Jésus, pourquoi quelqu'un va venir te faire sortir d'une assemblée où tu sais que Jésus est là? Amen. Amen. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Aidez-moi à comprendre aussi. Parce que je ne comprends pas. Tel frère m'a dit que le pasteur là est bizarre. Tel frère m'a dit que il paraît que maintenant là, il y a les mystiques qui viennent à l'église là-bas maintenant. Hein. Et moi-même, de toute façon, c'est un miracle qu'il fait, même on ne comprend pas. Même à la radio, il y a un miracle. C'est compliqué. Hein. Et puis vous commencez, la femme du pasteur là, elle là-bas, fait comme si elle ne parle pas, mais ça bouge. Tout ça là, on entend. Amen. Alléluia. Quelqu'un vient rendre son témoignage. Oh, la soeur, tu sais quoi? Avant que tu ne rendes le témoignage là, l'homme de Dieu même a dit à sa femme déjà. Il a dit à sa belle-mère, gloire à Dieu, la femme là n'est plus là, elle va respirer. Il a dit à sa belle-mère, donc toute l'église était au courant même avant que tu ne rendes ton témoignage. Tu as vu comment leur bouche est? Les hommes de Dieu bizarres. Toi aussi tu soulèves tes clics et tes claques, tu t'en vas. Amen. On ne se défend pas. Oh. Amen. On ne se défend pas. C'est Dieu seul qui est en haut là-bas, là, qui voit tout. Amen. Alléluia. On en fait avec bon cœur. On ne regrette pas. Alléluia. Amen. Elle dit, tu sais comment on fait, il faut aller. Va faire, si c'est maintenant tu vas aller vivre ta vie de sanctification. C'est maintenant tu vas aller chercher comment prier. Comment tu vas aller lire la Bible. Il faut aller faire. Sinon nous là, on ne te donne pas pour nous. Aime ton prochain comme toi-même. Ça dit qu'au même niveau, quelque chose que je ne peux pas faire, on ne peut pas m'obliger de faire. Amen. Alléluia. Qui va même empiéter sur ma foi. C'est-à-dire que vous voulez nous emmener à accepter des choses que la Bible même dit de ne pas accepter. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Faisons l'effort d'être des femmes sages. Amen. Alléluia. Lorsque nous restons à une étape de chrétien charnel, il y a des dimensions de gloire, des dimensions de bénédiction que nous ne pouvons pas atteindre. Alléluia. Nous devons être des chrétiens spirituels, des sages, des chrétiens matures pour expérimenter pleinement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elles sont venues demander au Seigneur de faire quelque chose après au verset 11. Maman, qu'on en faut lire le verset 11, s'il te plaît. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Avant même Seigneur, Seigneur, là, la Bible dit que elles sont, avant qu'elles ne viennent là, la porte fut comment? Au verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Voilà. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Yo, voici le danger. Amen. Maintenant, quand elles ont refusé, elles ont pris autorité sur ces distrailleuses, ces infiltreuses-là. Elles courent maintenant pour aller chercher à faire la volonté de Dieu. Aller chercher l'Esprit de Dieu. Aller chercher leur huile. La Bible dit, pendant qu'elles allaient là, qu'est-ce qui s'est passé? L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Il ne les a pas attendues. Parce que le temps de grâce là, vous avez eu ça sur cette terre. Amen. Le temps de vous racheter là, vous avez eu ça sur cette terre. Le temps de demander pardon à Dieu continuellement et de prendre la décision de le suivre, vous avez eu ce temps. C'est pas où je suis arrivé là. Vous avez déjà vu un patron qui vient attendre ses employés. Ça n'existe pas. Amen. Même jour là, tu seras licencié. Alléluia. Amen. La Bible dit celles qui étaient prêtes.
Amen. C'est-à-dire que celles qui n'étaient pas prêtes ont raté leur bénédiction. Celles qui étaient prêtes entrèrent, amen, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. Amen. Amen. La porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes. C'est-à-dire que nous devons être toujours prêtes à attendre l'époux. Nous devons faire l'effort d'attendre Jésus en pratiquant sa parole. Je répète, en faisant ce que Dieu veut. Alléluia. En marchant selon les principes de Dieu exprimés dans sa parole. Quand tu le fais, tu es en train d'attendre l'époux. Amen. Nous devons être constamment à la brèche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. La porte fut fermée. Alléluia. Leur vie fut fermée. Les portes de bénédiction furent fermées. Les portes de restauration furent fermées. Les portes de gloire furent fermées. Les portes de mariage furent fermées. Alléluia. Amen. Amen. Les portes furent fermées. La porte fut fermée. Et elles viennent plus tard, au verset 11, et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ah. Alléluia. Maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voici ce que Dieu a dit. Vrai, vrai là. Je ne vous connais pas. Même si vous avez fait croire aux autres que vous êtes convertis, moi on ne peut pas me blaguer. Vous avez joué les rebelles sur la terre jusqu'à pensant que vous étiez convertis. Je ne vous connais pas. Alléluia. C'est-à-dire que quand la bénédiction te rate, de toute façon ça fait mal. Alléluia. À plus forte raison le royaume des cieux. Alléluia. Jésus dit, je ne vous connais pas. En vérité, je ne vous connais pas. Vous avez joué à l'hypocrisie sur la terre jusqu'à... C'est fini. Aujourd'hui, là, on doit donner les notes. Donc, je ne vous connais pas. Amen. Et Jésus n'a pas dit aux sages, hein, mais vous êtes des sages. Pourquoi vous n'avez pas partagé votre huile là même avec les folles là un peu? Ah, Dieu est amour, hein. Dieu est amour. Il fallait partager, donner un peu, vous partagez. Est-ce que Jésus a parlé de ça même? Je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Nous devons, c'est sur cette terre-là que nous avons la chance de revenir vers le Seigneur. Étant encore vivants, nous pouvons encore faire marche arrière. Revenir vers notre Créateur. Prendre la décision de le suivre véritablement. Alléluia. Si c'était dans le monde, on allait dire, oh vous êtes méchantes, les sages sont méchantes, vous dites vous priez, puis vous ne pouvez pas. Jésus même là, il dit je ne vous connais pas. Il n'a pas dit pourquoi tu n'as pas donné ton huile. Lui-même il sait que si elle donne aussi, elle aussi, il va dire je ne la connais pas. Donc chacun se cherchait. Le dernier jour là, pendant la bénédiction, c'est chacun pour soi. Et puis Dieu pour tous. Alléluia. Amen. Il dit je ne vous connais pas. Amen. Pourquoi il a dit je ne vous connais pas? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas dans leur vie. L'Esprit de Dieu n'habitait pas en elle. Amen. Et il continue pour dire quoi, maman Conan, au verset 13. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il a dit, pourquoi vous n'avez pas veillé? Tu ne connais pas quand Dieu va te bénir. Tu ne sais pas le jour que Dieu a préparé pour toi. Tu te permets de venir à l'église quand tu veux. Comme tu veux. Amen. On te dit fais ci, tu mets à gauche, tu mets à droite. Alléluia. On dit réunion de la jeunesse. 0 pointé. Réunion des femmes. Après le culte, tu vois les femmes là sont déjà au carrefour là-bas. Je m'en vais préparer. Je m'en vais faire ci, je m'en vais faire ça. On dit 5 petites minutes à la fin. On dit cotisation pour telle chose.
Quand tu vois la maman même, tu tournes ton visage comme ça, tu t'en vas. Les paroles même que vous libérez aux personnes qui encaissent là, quand elles reviennent, même elles font pitié comme ça. Amen. Des chrétiennes. Alléluia. Même si tu n'as pas, il y a une manière de dire. Même si tu ne peux pas donner, il y a une manière de dire. Alléluia. Vos histoires là, vous aimez trop ça. Et puis tu t'en vas. Tu as bien parlé. Toi, tu as bien fait comme ça. Et puis tu t'en vas. C'est pas normal. On dit réunion de la jeunesse. Toi, tu es assis dans la voiture ou bien tu es assis quelque part au carrefour. Tu es là-bas, ça ne t'intéresse pas. C'est pas normal. Chrétiens, revoyons-nous un peu. C'est important. Alléluia. Il dit veiller. Amen. Veiller, c'est demeurer à la brèche. Veiller, c'est être constamment dans la présence de Dieu. Veiller, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Vivre selon l'Esprit de Dieu afin d'être toujours prêt à sa rencontre. Alléluia. Amen. Chacun a son temps de bénédiction devant l'Éternel. Amen. C'est là, j'ai vu que chacun, le salut là, c'est vraiment personnel. En lisant ce chapitre, le salut est vraiment personnel. Ça dit le dernier jour, tu ne pourras même pas aider ton propre enfant que tu as porté à être sauvé. S'il dit qu'il ne veut pas là, ça c'est son affaire. Hein? Amen. Ce que tu as pu faire étant que parent sur cette terre là, tu l'as fait. Maintenant toi aussi tu cherches ton paradis. Parce que nous tous, aux parents, enfants, on cherche le paradis. Amen. On cherche notre salut. On veut plaire à Dieu. Alléluia. Nous devons être des femmes en esprit, des hommes en esprit, des enfants en esprit, des jeunes en esprit. Alléluia. Amen. Amen. Le salut est personnel. On peut te pousser sur la terre, là. On peut te pousser, mais une fois on dit paix, chacun se cherche. Alléluia. Alléluia. Arrêtons d'écouter n'importe quoi et n'importe qui. Amen. Les bonnes paroles qui vont te faire grandir là, tu refuses d'écouter ça. Amen. On balance les vidéos fatiguées. Amen. Alléluia. Tu vois la personne est connectée un peu, puis après elle se déconnecte. Parce que ce qui sort là, ça pique trop. Il faut rester, ça va te piquer pour tuer l'esprit qui te fatigue là. Alléluia. Amen. Amen. Quand même on a dit confinement, les gens me disent, oh, c'est fini. L'église est finie, on est fatigué. Amen. C'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Toujours je dis au pasteur, à notre papa que vraiment, c'est fort. C'est fort, hein? C'est fort. Amen. Des personnes même qui ne pouvaient même pas te regarder comme ça aujourd'hui, tu regardes et puis tu passes. Tu entends tout ce qui se passe, tu entends. Maintenant même, on ne veut plus entendre même. Alléluia. Parce que ça fatigue. Aidez vos autorités spirituelles aussi à vous aider. Parce que c'est la mission. Quand tu ne veux pas faire aussi, il faut dire franchement que je ne veux pas faire. Puis il faut assumer ton choix. Amen. Parce qu'il ne faudra pas que quand il y aura danger, quand ça va chauffer, tu reviennes encore et puis tu vas exiger, tu vas donner un délai. C'est la partie du film là qui n'est pas intéressante. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas guéri, non, si Dieu ne guérit pas là, c'est que vraiment, apôtre Luboya, Dieu de miracle là, on va revoir. Tu vas revoir quoi avec qui? Amen. Alléluia. Alléluia. Les folles voulaient la même récompense que les sages. Est-ce que c'est normal? J'ai dit, est-ce que c'est normal? Les folles, elles voulaient la même récompense que les sages. Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Tu n'as pas fait ce que j'ai fait et puis tu vas avoir la même récompense que moi. Alléluia. Est-ce que même c'est juste devant Dieu? C'est pourquoi Dieu n'a rien fait. Il les a regardés. Parce que vous avez eu l'opportunité de changer de vie. Vous ne l'avez pas fait. Elles ont décidé de faire. Voici la récompense. Tu es dans une société, tu refuses de travailler, mais tu veux avoir le salaire. C'est problématique. Alléluia. Quand tu travailles, tu perçois ton salaire normalement.
avec même des primes. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas décider de faire ce que tu veux et puis avoir ce que l'autre a parce qu'elle a fait telle chose. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on ne se compare pas dans la maison du Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre fait ou ce que l'autre vit. Et Dieu a fait cela dans sa vie. Tu ne sais pas. Parce qu'on ne dit pas ça ici quand on témoigne. On dit seulement, c'est-à-dire on va à l'essentiel. Sinon, il y a des personnes qui font des sacrifices énormes. Quand toi-même tu écoutes, tu dis oui. Alléluia. Maintenant, toi, tu veux te comparer. Non, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Non, dis Seigneur, aide-moi, élève mon niveau spirituel. Pour que je puisse expérimenter aussi ta gloire. Voici la prière d'un chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Dieu même, pourquoi il fait ça? Toujours en train de te plaindre. Tu te plains pourquoi même? Arrête de te plaindre et puis consacre-toi à Dieu, tu vas voir. Arrête de te plaindre et consacre ta vie à Jésus, tu verras. C'est la seule solution. Amen. Il faut mettre l'accent sur l'essentiel qui est Jésus. Mettre l'accent sur le primordial qui est Jésus. Et puis laisser les accessoires. Laisser les choses éphémères. Les choses passagères. Ce qui ne va pas t'envoyer au paradis là. Il faut laisser. Alléluia. Amen. Même la colère, la haine, la nervosité, tout ça ce sont des péchés. Amen. Parler mal à quelqu'un là, c'est un péché. Alléluia. Il y a tout est péché. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Quand on dit péché, tout le monde voit impudicité. Non, tout est péché. Alléluia. Amen. Nous devons aller à l'essentiel. Ton avenir spirituel, en conclusion, dépendra de la catégorie spirituelle à laquelle tu appartiens. Je répète, ton avenir spirituel dépendra de la catégorie spirituelle à laquelle tu appartiens. Es-tu folle ou sage? Point d'interrogation. Amen. Es-tu un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Point d'interrogation. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Troisième point d'interrogation. Amen. Ce sont ces trois interrogations qui doivent nous aider à marcher selon le Seigneur. C'est-à-dire, chaque jour, tu te poses ça. Suis-je folle ou sage? Suis-je spirituel ou charnel? Amen. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu occupe une grande place dans ma vie? Parce que quand on parle de femme en esprit, église en esprit, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Que Dieu nous aide à être des femmes sages, une église de chrétiens spirituels, afin de ne pas rater la gloire de l'agneau. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à être dans la foi, qu'il maintienne notre foi dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons lui plaire. C'est en ce moment-là que nous devons le faire. Nous devons prendre la décision maintenant. Nous devons prendre la décision quand? Nous devons prendre la décision quand? C'est important pour ton avenir spirituel. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons commencer la prière. Amen. Ne regarde pas ton voisin. Quand on vient à l'église, on ne s'occupe pas de son voisin. Tu es venu pour ta propre vie. Il faut te concentrer. Alléluia. Nous allons commencer par une confession et par une repentance. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous avons mal agi. Nous allons adopter une attitude d'humilité dans la maison du Seigneur. Alléluia. Papa, nous sommes tes enfants. Nous te supplions.
Nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Oh, aie pitié de nous, Papa. Chante avec lui. Alléluia. Nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Oh, oh, Aie pitié de nous. Papa. Papa, nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Oh, aie pitié. Aie pitié de nous. Papa. Papa, nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Papa. Aie pitié de nous. Papa, nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Aie pitié de nous. Papa, nous sommes tes enfants. Oh, nous te supplions, Papa. Aie pitié de nous, Papa. Papa, Nous sommes tes enfants. nous te supplions. Papa, Aie pitié de nous. Papa, Papa, oh, nous sommes tes nous enfants. te supplions. Aie pitié de nous. Nous allons demander pardon. Pardon au Seigneur parce qu'à un moment donné, nous avons relâché. Nous avons été comme folles. Nous avons marché selon les désirs de la chair. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Esprit de Dieu. Nous avons été assoupis, découragés. Demande pardon au Seigneur. Qu'il nous fasse grâce. Oh Jésus, pardonne-moi Seigneur. Je reconnais Seigneur que j'ai péché. Je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai fauté Seigneur. J'ai été, oh Père éternel, inconscient. J'ai mal agi, oh Papa. J'ai été irresponsable. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Jésus. Toi le Dieu compatissant. Nous venons vers toi. Implorer ta pitié Seigneur. Nous sommes tes enfants Seigneur. Aie pitié de nous Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce Papa. Aie pitié de nous Jésus. Nous avons été découragés. Nous avons été assoupis. Nous avons été Seigneur emportés par les vents de ce monde. Pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Jésus. Pardonne-nous Jésus. Fais-nous grâce Papa. Nous avons mal agi Père. Nous nous sommes mal comportés. Nous avons marché selon la chair. Nous avons marché selon les désirs de la chair. Nous avons marché selon les convoitises de ce monde. Oh Père, pardonne-nous. Nos enfants ont marché selon le monde. On fait des choses abominables à tes yeux. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Papa. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Oh, parle à ton Dieu. Demande-lui pardon. Fais-lui.
Une confession sincère. Confesse tes péchés. Demande pardon au Seigneur. Parce qu'à un moment donné, tu as été détourné. Tu as quitté le chemin de Dieu. Pardonne. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Réclame la grâce de Dieu sur ta vie. Réclame la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vienne détruire tout péché en toi, toute désobéissance à sa parole. Il a dit là où le péché a abondé, là où les manquements sont, sa grâce surabonde. Là où le péché abonde, sa grâce a surabondé. Là où le découragement abonde, sa grâce a surabondé. Lorsque, les plaisirs de ce monde abondent, on réclame la grâce de Jésus, la grâce de Jésus, la grâce de Jésus, la grâce de Jésus. Réclame le sang de Jésus, que le sang te lave, le sang de Jésus, le sang sans tache, le sang, que le sang de Jésus te purifie. Oh, nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne effacer toute empreinte de péché en nous. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Nous avons besoin de ton sang, Papa. Oh Jésus. Oh, nous te supplions, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous te supplions, Papa. Aie pitié de nous. Nous te supplions, Jésus. Oh Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Jésus. Tu es notre Papa. Aie pitié de nous. Ton sang pour nous laver. Réclame le sang de Jésus. Que le sang te lave. Que le sang te purifie. Que le sang te restaure. Que le sang te renouvelle. Nous avons besoin de ton sang. Le sang de Jésus. Le sang sans tache. Le sang sans péché. Le sang qui n'a pas connu de péché. Oh Jésus. Nous avons besoin de ton sang. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Tu vas prendre la décision. Tu vas prendre la décision d'abandonner cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu vas prendre la décision d'abandonner cette vie qui t'empêche de faire la volonté de l'Esprit de Dieu. Tu vas prendre la décision de te séparer de tous les péchés qui constituent un blocage dans ta marche avec le Seigneur. Prends la décision, mon frère. Prends la décision, bien-aimé, de marcher selon la parole du Seigneur et d'abandonner les plaisirs de la chair. Prends la décision, Église, de marcher selon la parole du Seigneur. Prends la décision de faire la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Prends la décision. Je prends la décision, Seigneur, d'abandonner toute influence de ce monde. Je prends la décision au niveau de mes pensées, au niveau de mon esprit, au niveau de mon âme. Je prends la décision de me séparer de tout ce qui est plaisir de la chair, de tout ce qui est convoitise de la chair. Oh Jésus, je prends la décision. Je prends la décision. Prends la décision. La repentance, c'est la prise de décision d'abandonner le péché confessé. Prends la décision de quitter. Sépare-toi au nom de Jésus. Je prends la décision, Père. Aide-moi, Jésus. Je prends la décision de ne plus retourner dans la boue. Je prends la décision de ne plus retourner dans le péché.
Je prends la décision de ne plus retourner dans ce que je veux. Oh Père, prends la décision. Alléluia. 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 Jésus. Amen, amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout dans la présence du Seigneur. Et nous allons prendre autorité. Alléluia. Nous allons exercer et renoncer, faire un travail de renoncement. Alléluia. Et pour renoncer, il faut être concentré, il faut être disposé. Amen. Nous allons renoncer à toute vie de ce monde. Tu connais tout ce qui est attaché à ce monde. Les plaisirs charnels. Tu vas renoncer à toutes ces choses. Tu vas renoncer à l'impureté. Tu vas renoncer à la vie de débauche. Tu vas renoncer à l'ivrognerie. Tu vas renoncer à l'incrédulité, au découragement, aux pensées négatives. Tu vas renoncer avec vie. Même si tu portes un masque, il faut renoncer avec vie. Alléluia. On prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Renonce en ce matin. Renonce. Renonce en ce matin. Je renonce. Renonce en ce matin. Je renonce. Utilise le nom de Jésus. À toute vie de ce monde. Je renonce. Je me sépare. Je me sépare. De toutes ces convoitises de la chair. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. De l'impudicité. Je me sépare. Du mensonge. Je me sépare. De l'ivrognerie. Je me sépare. De la vie de débauche. Je me sépare. De la colère. Je me sépare. Du découragement. Je me sépare. Des pensées négatives. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Je me sépare. Au nom de Jésus. Je me sépare. Au nom de Jésus. Je me sépare. Au nom de Jésus. Des pensées négatives. Au nom de Jésus. Au niveau de mes pensées. Je me sépare. Au niveau de mon esprit. Je me sépare. Au niveau de mon âme. Je me sépare. Au niveau de mon corps. Au nom de Jésus. Je renonce. Je renonce. Au doute. Je renonce. Je renonce. Au doute. Renonce en ce matin. Je renonce. Renonce ce matin. À l'incrédulité. Au nom de Jésus. Renonce. Je renonce. À la vie qui n'honore pas Au nom le de Seigneur. Jésus. Je renonce. Je renonce. Au monde. Je renonce. Au plaisir de la chair. Je renonce. Aux convoitises de la Je chair. renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. À tout ce qui n'est pas de Dieu. Je renonce. À tout ce qui ne vient pas de Dieu. Je renonce. À toutes les pensées contraires Je à l'esprit renonce. de Dieu. Je renonce. Au nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Renonce en ce matin. Renonce. Je renonce en ce Bas matin. les mains, renonce Renonce à en tous ce ces matin. esprits. Je renonce Renonce à tous ces esprits-là. à ces esprits Dans impurs. le nom puissant de Je notre renonce. Seigneur Jésus-Christ. Je renonce Renonce à la convoitise ce au matin. nom de Jésus. Renonce à la Au colère. nom de Jésus. Renonce à la haine. Au nom de Jésus. Renonce à la jalousie Au ce nom matin. de Jésus. Renonce à Au nom l'assouplissement. de Jésus. Renonce en ce Au matin. nom de Jésus. Renonce en ce matin. Au nom de Dans le nom Jésus. puissant de notre Au Seigneur nom de Jésus. Jésus. Oh, je renonce à la colère, Je renonce. au mensonge, Je renonce. à la nervosité, Je renonce. au monde, Je renonce. aux pensées impures, Je renonce. à la chair. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus. Renonce. Renonce. C'est pas toi. Je renonce. C'est pas toi. Je me sépare. 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 Je me sépare. Je me sépare. C'est pas toi. Au nom de De Jésus. tous ces esprits. Je me sépare. C'est pas Au toi. nom de Jésus. Renonce. Au nom de Jésus. Renonce à la paresse. Je renonce. Renonce à la paresse. Je renonce. Paresse spirituelle. Je renonce. Paresse spirituelle. Je renonce. Sourdité Je spirituelle. renonce. Aux pensées Au nom de négatives. Jésus. Divagation de Au pensée. nom de Jésus. Je renonce. Au nom de Jésus. Découragement. Je renonce. Je renonce. Renonce à la Je désobéissance. Au nom de Renonce à la soumission. Au nom de Renonce Jésus. à l'insoumission. Au nom de Jésus. Renonce. Au nom de Renonce en ce Jésus. matin. Je renonce Utilise à le nom tout de Jésus. assouplissement. Je renonce Nom au de Jésus. découragement. Au nom Je de renonce aux pensées négatives. Je renonce. Je renonce aux troubles. Au Je nom de renonce Jésus. à la mauvaise conduite. Au